Revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Pourquoi est-il important d'être revêtu de puissance? Pourquoi avons-nous besoin de la puissance? Je suis certain que ce message peut-être n'ira pas là où tu l'attendais. Mais il y a une vérité de Dieu cachée derrière le message de ce matin. Alléluia. Alléluia. Chaque fois qu'une femme enceinte veut mettre au monde un enfant, elle dispose des choses pour pouvoir accueillir cet enfant. Aucun parent responsable ne peut mettre un enfant au monde sans préalablement disposer des choses pour accueillir cet enfant. Et on va jusqu'à préparer même l'argent de l'hôpital avant que la femme n'aille à l'hôpital. Sans voir l'enfant, on lui dispose même ce qu'il doit porter. Sans connaître sa couleur, on lui dispose même déjà des chaussures. Alors c'est important. Accueillir une nouvelle personne ou une nouvelle chose, on se prépare pour ça. Et dans nos maisons, lorsqu'on a des étrangers à recevoir, on prépare même ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire. Écoutez-moi bien ce matin. Je voudrais vous dire, lorsque vous avez la vision d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie, lorsque vous avez soif d'aller dans une nouvelle dimension, ou accueillir comme un enfant, accueillir une nouvelle grâce dans votre vie, il est très important pour tout enfant de Dieu qui réfléchit bien de prendre des dispositions pour que cela ne soit pas une surprise. Je voudrais te poser une question ce matin. Nous sommes à la fin de l'année et nous marchons déjà dans quelques jours vers une nouvelle année. Qu'est-ce qui t'attend l'année prochaine? Je repose peut-être ma question autrement. Quel défi t'équipes-tu déjà? Ces derniers temps, Dieu m'a enseigné sur beaucoup de sacrifices qui se font. Les sacrifices se font à gauche, à droite, partout, même sur les carrefours. Vous allez voir beaucoup de choses. Et nous remarquons à la fin de l'année qu'il y a des pertes d'hommes et même d'objets. Il y a des hommes qui meurent. Il y a des enfants qui se perdent, qui sont volés. Alors là, il faut qu'enfant de Dieu qu'on réfléchisse un peu au-delà du raisonnement normal qu'on donnait à cette situation. Dieu m'a posé une question. Il m'a demandé, comment te prépares-tu pour affronter l'année qui vient? Et il m'a dit, vous remarquez qu'il y a plusieurs morts. Il y a des hommes d'une certaine spiritualité élevée qui sont en train de faire des sacrifices, qui sont en train de tuer des humains, qui sont en train de renforcer des hôtels parce qu'ils veulent déjà dominer l'année qui vient avant que l'année ne vienne. Les enfants sont sacrifiés. Et spirituellement, beaucoup d'adultes aussi sont sacrifiés. Il y a beaucoup de morts, des accidents, des maladies. Actuellement, les hôpitaux sont...
Et nous tous, nous savons bien qu'il y a des choses bizarres, des choses anormales qui se produisent à la fin de l'année. Mais souvent, on ne se demande pas pourquoi tout ça à la fin de l'année. Il y a stratégiquement certains carrefours sur lesquels on enregistre plus d'accidents, plus de morts, plus de sang versé. Pourquoi il y a tout ça seulement à la fin de l'année et après la nouvelle année, tout devient calme? Ce n'est pas des hasards. Il y a des hommes et des femmes qui gouvernent dans le monde des esprits et qui prennent ces âmes pour sacrifier. Et je vous l'ai dit il y a quelques semaines, la puissance d'un homme dépend de l'autel qui le soutient. Et la puissance de l'autel dépend de la puissance des esprits qui opèrent sur cet autel. Et les esprits qui opèrent sur cet autel répondent en fonction des sacrifices qu'on leur a donnés. Ça veut dire, plus le sacrifice est grand, plus il sacrifie de personnes, ça appelle plus d'esprits. Les grands esprits du monde des ténèbres descendent pour renforcer l'autel de ce dernier. C'est ainsi qu'il peut être puissant parce que la force qu'il déploie vient d'un autel. Alors plusieurs déjà sont en train de dominer l'année qui vient. Il y a des personnes qui ont déjà planifié janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'en décembre, qui savent déjà on doit tuer telle personne ici, je dois faire ceci ici. Tout est planifié, ils sont en train de se renforcer. Maintenant, le drame c'est qu'il y a des enfants de Dieu. Nous attendons 31 décembre pour posséder l'année. L'année ne se possède pas à l'entrée de l'année. Ce n'est pas sur le terrain du football qu'on fait entraînement. Ce n'est pas le 1er janvier qu'on possède l'année. Tu es en retard. Non! Il y a des personnes qui ont déjà dit des choses. Il y a des personnes qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà payé assez de prix, qui spirituellement ont déjà récupéré les finances de l'année, qui spirituellement ont déjà contracté des alliances et les esprits leur ont déjà promis toutes les entreprises du pays. Ils ont consacré des choses, ils ont sacrifié des choses qui leur ont déjà donné le mandat d'opérer dans ce domaine tout au long de l'année. Et toi, c'est le 1er janvier à 0h. Certains attendent 23h45 et à moins 15, ils entrent à l'église. Et après 15 minutes, ils ressortent. Et ils pensent qu'ils ont pris l'année. L'année a été déjà prise avant que toi tu ne viennes. Et vous remarquez, nous entrons dans les années. Et les années finissent et on a toujours les mêmes visages. On a toujours les mêmes réalités. Pourquoi? Il y a des gens qui t'ont précédé avec des prix supérieurs. Et toi, tu es venu en retard. C'est comme s'il y a un festin. Eux, ils sont allés avant toi. Ils ont pris les grosses viandes. Ils ont mangé les bonnes nourritures. Et après toi, tu viens, on te sert les restants. Lika Chapa. Je refuse qu'en 2025, qu'on me serve du n'importe quoi. Je refuse qu'en 2025, que je prenne du n'importe quoi. Je refuse. Je ne prendrai pas les restes. Je ne prendrai pas les restes. Je ne prendrai pas les restes. Je ne prendrai n'importe quoi en 2025. Dieu m'a dit, si c'est le jour que tu as soif, que tu veux creuser un puits, tu vas mourir.
La soif va te tuer. Le bruit est creusé à l'avance. Je ne vous sens pas dans la salle. Ce n'est pas quand on a soif qu'on cause du bruit. Non. Le bruit est creusé à l'avance. Et le jour seulement qu'on a besoin d'eau, on vient en plus et on l'utilise. Les satanistes ont compris. 2025 sera bon ou pas? Il y a des gens qui sont déjà en train de célébrer ça. Yo soit quoi est ton bi, yo sa volé bi, beaucoup za fora foji, pour le whisky est ton ouais. Il est trop mieux y pour yo, mieux y. Maintenant les enfants de Dieu. On m'a oublié dire. 31 décembre. Et on fait quoi ça? 22h30 et 23h. Au cas où le premier quand nous savons mais. Je prends janvier. Tu veux prendre ce qui n'existe plus? Moi ma soeur de a rebat pour les ya. Je parle aux esprits. Je parle au grand. Parfois tu dis je possède, mais ce que tu possèdes n'existe plus. Je possède la finance. Dans le monde des esprits, il y a des gens qui ont déjà sacrifié 5 personnes qui sont déjà allés prendre. Cette année, c'est mon année. La paix, la joie, laisse tomber. Ça se planifie à l'avance. Il paraît à souffler. Ce n'est pas le jour que tu veux sortir, que tu as une bonne fête, que tu prends ton habit pour aller chez le couturier. Non! Et c'est ce que tu fais. Je parle à des hommes en colère. Affronter une chose plus élevée. Une chose qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Il faut être revêtu de puissance. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 14. Il est écrit Jésus, revêtu de puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Avant de commencer son ministère, Jésus savait que ce qu'il voulait faire là, ça c'est pas le travail des enfants. Fils de Dieu, il est allé se consacrer, être revêtu de puissance pour affronter les adversités rattachées à sa mission. Tape la main une fois. Tape la main 2 fois. Tape la main 3 fois. Écoutez-moi bien. Toute réalisation, toute destinée importante à réaliser de manière compétente a besoin d'un revêtement de puissance. Parce qu'aucun territoire n'est libre, n'est vide dans le monde des esprits. Avant de l'occuper, tu dois faire des choses. Revêtu de puissance pour affronter sa destinée. Pour affronter 2025, tu as besoin d'un revêtement de puissance. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes avec moi? Hey, vous êtes parti. Vous êtes là?
affronter chaque mois, on a besoin de puissance. Écoutez-moi bien. L'année pour laquelle toi tu ne te prépares pas. Quelqu'un d'autre s'est déjà préparé pour l'année. Et t'attends. L'année pour laquelle tu ne te prépares pas, ou bien tu ne t'es pas préparé, l'année est bien préparée pour toi. Mais l'année ne devient pas une nouvelle année lorsque nous entrons dans la nouvelle année comme étant une ancienne personne. L'ancienne personne entre dans une nouvelle année et vit une ancienne année et vit les anciennes choses, vit les choses compliquées d'hier. L'année ne change pas parce que 4 est devenu 5. Et notre plus grand problème, c'est de continuer à faire les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Bon. Ok, faut attendre. En 2025, en 2024, quelles sont les bonnes choses que tu as faites? Quelles sont les choses, quand les faisant toi, mais tu vois que non, tu méritais vraiment cette année? Bon. Certains ont prié moins que l'année passée. Ils sont allés à l'église moins. Ils sont eux-mêmes Melchizedek. Et c'est lui-même qui veut se plaindre en décembre. Moi l'année là. Moi l'année là. Moi l'année là. Tu dis quoi? L'année t'as rien fait. C'est toi qui n'as pas bien fait l'année. L'année nous fait ce qu'on fait d'elle. Dans Juge chapitre 20, déjà à partir du premier verset, nous remarquons les enfants d'Israël qui étaient en colère parce qu'ils doivent attaquer les Benjamites. À cause du temps, on ne lira pas. Et à maintes reprises, ils sont allés affronter les Benjamites. Et chaque fois qu'ils veulent partir, ils vont consulter l'Éternel. Ils disent, Seigneur, est-ce qu'on va les battre? Dieu dit oui. Ils vont là-bas. Les Benjamites les tuent bien. Et ils reviennent en pleurs. Quand ils finissent de pleurer, il dit, Seigneur, est-ce qu'on peut encore partir? Dieu dit oui, partez. Ils vont, on les frappe, on les tue. Ils reviennent, ils pleurent. Quand ils finissent de pleurer, ils vont encore consulter Dieu. Éternel, est-ce qu'on peut encore partir? Et Dieu leur dit, partez. Et ils s'en vont encore. On les bat, on les tue. À un moment donné, ils sont retournés. Le verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montait et vint à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Si vous avez lu les passages précédents, vous avez remarqué qu'il y a deux choses sont mentionnées ici qui n'étaient pas faites. Il jeûnait en ce jour-là jusqu'au soir. Avant d'aller affronter, au départ, il ne jeûnait pas. Et ils vont, on les bat. Ils vont juste, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, celui qui a prophétisé, c'est un voyant. Quand il dit, il a dit.
Il dit et il a dit, mais tu vas échouer. Aussi longtemps que tu ne décides de faire une chose nouvelle, tu auras les anciens résultats. Même si Dieu t'a dit que tu vas remporter, tu iras et on va te battre. On continue. Et il dit, et en ce jour jusqu'au soir, et ils offraient des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Le verset 27. On remarque déjà là, ils ont fait deux choses différentes. Ils ont jeûné et ils ont fait des sacrifices. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Il y a des choses qui ne révèlent jamais l'arche de l'alliance. Mais lorsque des actions concrètes, des actions spirituelles sont faites, l'arche de l'alliance se révèle. 2027, c'est mon année de l'âge de l'alliance. On sera ici en train de prier et même les passants seront saisis par la puissance. Ils vont tomber là-bas, on va les délivrer là-bas. Il y a des choses nouvelles. Lorsque vous les posez, les résultats aussi deviennent bizarres. Ils ont fait deux choses. Jeûne et prière, sacrifice. Dites avec moi les clés de 2025. Consécration. Bâtir un hôtel. Aïe 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 aïe. Deux choses, hein. Prière. Des rotons. Mais voici ça. Sacrificateur. Prière seul. Des rotons. 2025. C'est pour les hommes de prière de consécration et les hommes de sacrifice. Et l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance. C'est là. Ça veut dire là où il y a le jeûne et le sacrifice. Lâche. Lâche. Se lève. Se révèle. Prière. Hôtel. Prière. Hôtel. Prière. Sacrifice. Prière. Sacrifice. Pas sacrifice seulement. Il y a des chrétiens. Quand vous priez, on les dire. Lui va envoyer offrande. Le sacrifice seul fait certaines choses. Mais ne fait pas tout. Les jeûnes et prières font certaines choses, mais ne font pas tout. C'est le jeûne et la prière accompagné au sacrifice. Ça fait deux pieds. On peut courir. 2025. Est-ce qu'on peut courir? On peut courir? On continue. Le verset 28. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et il dit: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Et le Dieu il dit: où dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, maintenant qu'à demain, je les livrerai entre vos mains. Parce que vous avez fait deux choses. Je les livrerai entre vos mains. Le verset 29 dit: alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montaient contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangeaient en bataille devant Gibéa comme les autres fois.
Bon, et Isaïe, il est collé bon l'école. Bon, le boy don, boy, Benjamin don. Bon, et les fils de Benjamin sortis à la rencontre du peuple. Bon, et Benjamin, il est ton. Et il se laissait attirer loin de la ville. Il commençait à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa. J'aurai le temps de vous parler de ce carrefour là. Il y a un carrefour qui a avant il se rencontrait seulement à Gibéa, mais maintenant Bethel est entré dedans. Bethel veut dire la maison de Dieu. Maintenant on a expliqué que le lieu de combat là, il y a une voix qui a quitté la maison de Dieu pour venir là. Bon, ça c'est pour les initiés. Ali de Pogosi Bethel le bois fini. Ali Gosi Bethel bois fini d'ailleurs. Il doit aller dans le Béria. Avant Béria, il doit dire que Ali de Gosi Bethel il m'a occupé. Fille de ça que il doit Béria, fille de Wafou il y a remarqué Ali de Gosi Bethel bois fini. On n'a jamais parlé de cette voix qui Bethel la maison de Dieu. Mais ce jour-là, dans le combat, ils ont remarqué qu'une voix s'est tracée de Bethel pour venir là. Et l'autre voix de Gibéa par la campagne. Et il tuait environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient: les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient: fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittaient leur position et se rangeaient à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était à Maré-Béa. Et 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivaient devant Gibéa. Le combat fut rude. Dites avec moi, 2025, le combat sera rude. C'est-à-dire, on ne va pas nous battre comme les autres fois. Et le temps, cette fois-ci, avant s'ils venaient, on les bat et se retourne. La Bible dit le jour là, le combat devient rude. Ça dit, les enfants de Benjamin disent ça, c'est quoi ça? D'ailleurs, 2025, Amen. En 2025, celui-là qui vient me combattre, celui-là qui vient me combattre et qui rentre avec sa main cette fois-ci, il va laisser la mamite. S'il vient dans ce combat, il ne remportera pas. Le combat deviendra très rude. Et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Il y a des adversaires qui t'attendent, mais qui ne savent pas qu'il y a des surprises du ciel. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuaient ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. On va s'arrêter là. Une nouvelle chose donne un nouveau résultat. Dis à quelqu'un,
2025. Oui, à fond quoi ton là. Tu dois le gérer autrement. Ah ouais, il faut te préparer bien. Recharge-toi. Pour l'année qui vient. On ne possède pas 2025, 31 décembre. Ça, c'est pour les enfants. 2 Rois 13. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Bon, Élisée, lorsque vous lisez jusqu'au verset, je laisse à cause du temps, jusqu'au verset 19, le roi a pris les instructions qu'il lui faut pour remporter la guerre, pendant que les hommes, ceux qui devraient attaquer, sont encore à la maison. Mais lui, il est allé se préparer, il est allé se recharger avant d'aller à la guerre. Et déjà dans la maison d'Élisée, on lui a déjà donné la victoire. Les adversaires sont encore à la maison, mais lui, il est allé voir Élisée à la maison. Depuis la maison d'Élisée, il a déjà pris la victoire. Mais il y a d'autres qui se préparent. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le jour de la bataille que la victoire est. Bon, on remporte la victoire avant la guerre. La victoire qui n'est pas encore remportée avant cette guerre, lorsqu'on vient à la guerre, on perd. On peut avancer? Cherchez-moi dans une autre version. Proverbe 24, verset 10. 24, 10. 24, 10. 24, 10. Parole de vie. Si tu te décourages le jour où tu vas mal, tu as vraiment peu de force. Répète encore. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. J'aime cette version-là. C'est-à-dire quoi? Il y a un jour où quelque chose n'ira pas bien. En 2025, il y aura un jour qui va te présenter quelque chose que tu n'aimeras pas. Mais la Bible dit, si ce jour-là, tu t'es affaibli, ça veut dire, avant ce jour, tu n'avais aucune force. Donc, avant ce jour, tu dois avoir la force qu'il te faut pour affronter ce jour. Avant le jour de malheur, tu dois avoir la capacité d'affronter ce jour. La Bible dit, si le jour-là, tu es abattu, tu veux laisser tomber, ça veut dire, avant ce jour, tu étais déjà à terre. Tu étais déjà à terre. Tu n'avais pas de carburant. Ta batterie était déjà faible. Écoutez-moi bien, il y a des personnes 2025 qui vont beaucoup pleurer parce que déjà à la fin de 2024, batterie low. Passer ta nuit à prendre le bouche. Tu ne sais pas ce que 2025 réserve. À maîtriser janvier, à maîtriser février, mets ta batterie à la charge. La nuit, tu es là, tu te charges
Et le jour du malheur, même les démons qui étaient prévus pour t'attaquer, les démons viennent, ils te voient tellement chargé, tu fais comme ça et ils savent qu'ils doivent rentrer. Ils savent qu'ils doivent vite partir. Parce qu'avant le jour, tu étais déjà rechargé. Proverbe 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Et il met la victoire à l'Éternel. Tu dois apprêter les chevaux que tu vas utiliser en 2025. Ce n'est pas le 1er janvier que tu vas les apprêter. Là, tu es déjà entré dans les batailles de 2025. Nous sommes sortis. Nous sommes attaquer le 31 décembre. Et 1er janvier. Il y a certains démons qui n'ont pas le droit de t'attaquer le 31 décembre. Mais avant qu'ils ne commencent la mission, ça passe le 1er janvier. Donc tu dois t'équiper. Joas a dit à Élisée, toi seul là, tu es char d'Israël. Et tous les chevaux d'Israël. Ça veut dire, toi seul, tu peux maîtriser toutes les batailles d'Israël. Tu es char d'Israël et ça cavale. Chaque année est une nouvelle saison. Et chaque nouvelle saison vient avec de nouvelles instructions. Tu dois garder ça. Garde bien. Garde bien. Chaque année vient avec son instruction. Ce n'est pas la manière dont tu as affronté 2024. Tu vas encore rester comme ça pour entrer dans 2025. 2025 vient avec ses codes. C'est comme un nouveau téléphone codé. Ça veut dire, ce n'est pas obligatoirement ce que j'ai fait cette année qui a marché, que je dois faire en 2025 qui va marcher. Je peux taper le même code qui a marché cette année dans l'année 2025 et le code ne marchera pas. Parce que 2025 vient avec ses réalités. C'est vrai, il y a des clés universelles, mais il y a des clés spécifiques. Chaque année est une nouvelle saison. Dis à ton voisin, chaque année est une nouvelle saison. Je suis en train d'atterrir, alors écoute-moi bien. Et chaque nouvelle saison a de nouvelles instructions. 2025 à sa porte. Et la clé de la porte de 2024 ne peut pas être utile pour la porte de 2025. Voilà pourquoi en 2025, on n'aura jamais dimanche, c'est 22 aujourd'hui, non? On n'aura jamais dimanche 22 décembre 2025. Ça n'existera jamais. Donc, les instructions que Dieu t'a données l'année passée ne sont pas obligatoirement valables pour cette année. Normalement, à la fin de cette année, tu dois aller voir celui qui maîtrise déjà 2025. Tu dois t'asseoir à ses pieds pour lui demander comment mon 2025 sera.
Et c'est là qu'il te dira, ok, toi ton 2025 sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Prépare-toi comme ça, prie comme ça. Dispose-toi de telle ou de telle manière. Exode 17, verset 6. On voit Moïse avec un besoin. Le peuple qu'il dirigeait avait besoin d'eau. Et le peuple le pressait pour avoir d'eau. Moïse est allé voir Dieu. Et Dieu lui a dit, pour donner de l'eau à mon peuple, frappe le rocher 2 fois. Et il a frappé le rocher 2 fois. L'eau est sortie. Le peuple a bu. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, le verset 10, le peuple a encore soif. Et là, Dieu lui a dit, cette fois-ci, pour que l'eau sorte, tu ne frappes pas, mais tu vas parler. Même besoin, mais différentes clés. Chaque saison a ses instructions. S'il vous plaît, ce que je vous dis, c'est la dernière chose que Dieu m'a enseigné sur ma vie. Je suis en train de vous donner les clés qui vous permettront d'être des hommes mystérieux, des hommes du surnaturel. Là où les hommes pensent pouvoir échouer, ils vont voir passer. Parce que la clé qui vous permettra de passer, eux, ils n'ont pas cette clé. Ils ont l'ancienne version. Mais toi, bon, minato, bon, popodo, chabi jagai, afode jagai, mura mero, muebo ma, komi dienlia, bon, minato, bon, tumato, bon, popowa, chabi to jaga, benela, chabi ho wa de, ero ho te kwesi, le kai do na ho lo mi deleo, because tumo ke chabi yo de na ho. Il y a des adversaires qui vont pleurer en 2025. Que toi de na ya bilo ko me bien. Parce qu'il ne peut, on va même pas se croiser. Non, je serai mon allié. Ils vont fouiller là où ils nous voyaient. Non. Nous, on va utiliser d'autres côtes. On sera dans les ailes. Bon, on peut avoir les mêmes besoins, mais Dieu te donne de différentes instructions. Ce que tu as fait cette année qui a marché n'est pas obligatoirement ce que tu dois faire l'année prochaine qui va marcher. Fais la grâce à cette église de comprendre ce message. Fais la grâce à cette église de comprendre ce message. Je parle à quelqu'un, je te dis ce que tu as fait en 2024 qui a marché n'est pas obligatoirement ce que tu dois faire en 2025 qui va marcher. Il se peut même que Dieu te dise que tu dois ajouter d'autres choses à ton commerce. Tu m'entends? Il se peut que Dieu te dise tu dois même changer de commerce. Il se peut même que Dieu te... Ce que tu as fait cette année qui a marché n'est pas obligatoirement ce que tu dois faire l'année prochaine. Il faut que tu suives le maître, celui qui maîtrise déjà l'année prochaine. Et c'est lui seul qui maîtrise les clés. Bon, nous avons Vous êtes là? L'une des meilleures choses qui ont permis à j'ai analysé la vie de David. J'ai remarqué qu'il y a une clé très importante qu'il utilisait. Vous allez voir ça dans 2 Samuel 5 à partir du verset 19. À chaque étape, David consultait l'Éternel. Ici, là, est-ce que je peux livrer bataille? Et si je les vois, je fais comment? Je veux un bon lecteur pour nous lire. Vous allez voir des choses. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David dit, dites-moi, ça suffit, non? Disons la suite. David vint à Bar-Paratim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi.
Comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pérasim. Le verset 21. Ils laissaient là leurs idoles et David et ses gens les emportaient. Les Philistins montaient de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Regardez. 1, 2, 3, on y va. Et l'Éternel. C'est dans la même bataille. Hein. Dieu lui a dit tu montes et tu prends. Cette fois-ci, Dieu dit tu ne les affrontes pas. Mais Dieu dit quoi? Tu ne l'es pas derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des milliers. C'est-à-dire, s'il suivait la première instruction, là il allait jouer. Il a encore consulté l'Éternel. Et Dieu lui dit, cette fois-ci là, tu ne fais pas ce que tu avais fait. Tu les contournes pas derrière. Si tu les contournes pas derrière, tu vas les prendre. Dis à quelqu'un, les instructions de la première bataille n'est pas obligatoirement les instructions de la deuxième bataille. Consultons l'Éternel. Ça passe. C'est là que Dieu lui a donné la stratégie qu'il faut. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir jusqu'au verset 25 de très grandes choses. Parce qu'il avait appris à consulter l'Éternel. Une clé particulière. Très important. Je voudrais vous dire une chose. Tu as besoin des instructions de 2025. Lisons Somme 19 verset 2. Somme 19 verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si la Bible que tu as est ta Bible, il faut souligner ceci. Le jour en instruit un autre. Instruction. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire les années se font passation de service. Les mois se font passation de service. Les semaines se font passation de service. Les jours se donnent des instructions. Je peux vous parler? Je peux? Ça veut dire, c'est dans ce jour-là que je prépare les instructions que la nuit là doit donner. Parce que la nuit m'obéit, le jour m'obéit. Vous êtes là? L'instruction que la nuit donnera à d'autres nuits, c'est moi qui décide. L'instruction que tel jour va donner au jour qui vient, c'est moi qui décide dans la prière.
Afori de asandi on azeo. Ni wena do no, ni wena do di. Do bondeme, do ni wena tio. Le problème c'est quoi? Si toi tu ne donnes aucune instruction, il y a des instructions que tes aïeux ont déjà données à tes jours, même eux avant de mourir. Et les instructions là sont toujours en cours. Il y a tes adversaires qui vont sur le couvent, qui vont chez les féticheurs, qui ont déjà donné instruction à tes jours, à tes nuits, à tes semaines, à tes mois. Et si toi tu ne fais rien, les instructions passent. Et les jours prennent les instructions et les exécutent sur toi parce que toi-même tu n'as rien fait. Bon, do asanto le wu sekplato le keze to asanto le wu mo no khode mo do le na ifo wa to lo je tobo to le o ye ko do khode do e su le ji ko le ji lo pesanto me e ke to le pe to me mo te ko to le o ye ko do khode do su to le ji asanto le ji sekplato le ji o lu ko ma tite go do to ya ye to wa na wazo. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, à chaque étape de nos vies, que nous fassions des analyses. Voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors là, je peux savoir que telle chose que j'avais fait n'a pas marché. Je ne peux pas affronter 2025 avec l'ancienne vie de prière que j'avais en 2024. Là, je suis sûr que 2025 va me faire faire ou va me faire voir les mêmes choses. Au dessin, alors pas non bon. Le foyer là mais na c'est mon père bien quoi yo mais a c'est mon père bien quoi yo mais tu n'as que nous foyer là clair ouais bon d'être les mais nous to si ka ouais le bon père qui quoi le dommage père. Une nouvelle année, une nouvelle vie de prière. Et une des gros personne des gros alors parlez-vous. Qui est d'accord? Mais quand il peut ton fille. Deuxième chose, une nouvelle année, une nouvelle mentalité. Tu réfléchis autrement. Tu penses aux choses autrement. Si tu veux changer la vie d'une personne, va d'abord changer sa manière de penser. Tu révolutionnes, tu renouvelles ta manière de penser. Pense bien. Pense aux bonnes choses. Chaque fois que toi tu t'assois, c'est pour penser aux choses négatives. Quelque chose va arriver, quelque chose va arriver maintenant. Un malheur va s'abattre maintenant. Et ça arrive. Et c'est parce que c'est toi-même qui l'a appelé. Une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité. Un jour Dieu m'a dit, tes retards dans mes choses me mettra en retard dans tes choses. Tes retards dans mes choses mettra mes retards dans tes choses. Et Dieu te dit prie à 8 heures, toi tu pries à 9 heures. Dieu te dit prie à 0 heure, toi tu te réveilles toujours à 1 heure. Ton retard dans ta relation avec Dieu crée du retard dans ta vie. On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Et nous lève-toi, on va prier.